Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que mes voisins ne vont pas reprendre leurs travaux pendant que je tourne cette vidéo. J'ai attendu toute la journée que le bruit des travaux se calme et là j'entends plus rien donc je me dépêche de faire cette vidéo. On va parler cache-pot aujourd'hui. Vous avez été super réactifs en commentaire de ma dernière vidéo où je proposais de faire une vidéo un peu plus déco et pour parler un peu de ma passion pour les cache-pots. Parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi je suis tellement attirée par les cache-pots pour mes plantes. Déjà, il faut savoir que je cultive beaucoup en pot en plastique et que du coup, il me faut forcément un cache-pot. Le cache-pot est fait pour ça, il est fait pour cacher le pot moche en plastique euh, de la plante. Donc j'ai énormément de cache-pots puisque j'ai énormément de plantes plantées dans des pots en plastique. Ensuite, je trouve que ça fait partie intégrante de ma passion pour les plantes. J'aime vraiment beaucoup les cache-pots. J'en ai de toutes les sortes, de toutes les tailles. Je sais qu'on est nombreux à avoir ce petit truc aussi pour les cache-pots et je trouve voilà, ça fait vraiment partie intégrante de la passion en général pour les plantes d'intérieur et pour voilà toute cette construction de jungle urbaine, ça va vraiment ensemble. Ça pourrait pas être séparé, je pense. Donc voilà, je vais vous montrer, évidemment je vais pas vous montrer tous mes cache-pots, ça sert à rien, je vais vous montrer les plus intéressants, je vais vous dire où je les ai achetés pour que vous puissiez vous aussi les retrouver et ça vous donnera peut-être des idées voilà, de déco, comment assembler plantes et cache-pots, bref voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc on va commencer par des cache-pots que j'affectionne beaucoup, ce sont les cache-pots paniers. Donc des cache-pots paniers, j'en ai vraiment énormément, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. On en a qui sont vraiment des cache-pots qui ont été étudiés pour avec une doublure en plastique à l'intérieur pour éviter que l'humidité par exemple après arrosage n'abîme trop le fond du panier. Donc voilà, ça c'est des vrais cache-pots qui ont été pensés pour ça. Ceux-là, je les ai eus sur le site Søstrene. Je vous mettrai tout à l'écran en barre d'infos et je crois qu'ils sont encore disponibles au moment où je parle. Donc si ces cache-pots là vous plaisent, allez voir sur leur site. En cache-pot panier, j'avais aussi celui-là qui est noir et beige. Alors celui-là par contre, je dois vous avouer que je sais plus du tout où je les ai trouvés. Je me demande si c'était pas à Action, si ça devait être Action. Et je l'ai aussi en plus grosse taille. Voilà, il existe aussi en plus gros. Donc il me semble que ça devait être Action. Il n'y a pas une étiquette ou quelque chose. Non, ça, je pense que c'est pas des cache-pots à l'origine. Je pense que c'est plutôt des paniers, vous savez, de déco, par exemple, pour mettre dans la salle de bain. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis comment on appelle ça? Un sachet en plastique, en fait, dans le fond du panier pour le protéger. Voilà, j'ai créé une fausse doublure en plastique. Mais ça, ce ne sont pas des cache-pots à la base, donc c'est un panier détourné. Là, on a encore un panier, un vrai panier aussi, que j'ai détourné de la même façon en cache-pot. Celui-là est vraiment gros et je trouve que ça va vraiment bien avec les plantes sombres. Par exemple, là, l'Anthurium clarinervium qui a le feuillage assez sombre, je trouve que ça va assez bien avec cette couleur de panier. Donc voilà, bon après je vais pas tout vous montrer non plus, mais voilà. Mes cache-pots, l'un de mes cache-pots préférés, voilà, c'est le cache-pot panier. Alors ensuite, ce qui est hyper déco, hyper design aussi, ce sont les cache-pots sur pied. Donc là, bon, c'est aussi un panier, mais j'en ai d'autres, vous allez voir, qui sont pas des paniers. Donc voilà, les cache-pots comme ça, montés sur pied, c'est hyper pratique et c'est hyper déco. Je pense que c'est vraiment un indispensable dans votre jungle urbaine. Celui-là, ce strain graineux encore, je l'ai en plusieurs tailles. Donc en plus, vous pouvez faire un peu des étages, des escaliers, des effets un peu asymétriques, un plus grand, un plus petit, un plus grand, bref, c'est vraiment sympa. Donc il y a celui-là. Et par exemple, il y a celui-là qui vient de chez Ikea. Donc gris foncé, pareil, sur pied, beaucoup plus bas par contre.
Mais voilà, c'est pareil, c'est un cache-pot sur pied et c'est vraiment super design. Alors ensuite, on a tous les cache-pots qui sont vraiment tropicaux, en motif tropical. Donc là, on a celui-là qui vient de chez Floralis Garden, il me semble. Donc Floralis Garden, ouais non, je pensais que c'était marqué mais non. C'est une jardinerie qu'il y a chez moi à Reims, donc malheureusement, si vous n'êtes pas de Reims, vous ne pourrez pas accéder à cette jardinerie, mais je pense que sur internet, si vous tapez cache-pot tropical, vous allez trouver ce genre de petite beauté là. Donc ça doit être de la céramique ou du ciment, ou je sais pas trop d'ailleurs, c'est pas marqué. Mais donc voilà, c'est des cache-pots assez lourds, aux motifs tropicaux. Donc là, on a des belles feuilles de palmier par exemple. Celui-là, dans le même style, plutôt feuilles de fougère, beaucoup plus lourd et surtout avec des super beaux reliefs. Donc lui, c'est pareil, je crois que je l'ai trouvé chez Floralis Garden. Et je vous en montre un dernier que j'ai trouvé chez ma fleuriste, mais je les ai vus aussi sur internet, justement en tapant cache-pot tropical. Donc voilà, celui-là, il est super beau, ça fait vraiment un effet jungle avec des animaux de la jungle, des perroquets, des oiseaux exotiques, des guépards, enfin bref. Voilà, donc ces cache-pots-là, pareil, céramique, magnifique. Ça se marie très bien avec les feuillages, avec nos plantes. Donc vraiment c'est pareil, cache-pots tropicaux, c'est vraiment ce que je préfère aussi. Ah oui, je pouvais pas parler des cache-pots tropicaux sans vous montrer celui-là. Ça c'est vraiment l'un de mes chouchous de toute ma collection. On va faire un top 3 ou plutôt peut-être un top 5 de mes cache-pots préférés dans ma collection. Et bah celui-là il est définitivement dans ce top 5. Il est super lourd, donc hyper pratique pour maintenir en place des plantes retombantes comme ça qui sont immenses et du coup très lourdes et qui basculent en avant. Donc très lourd, très beau. Trouvé chez Floralis Garden aussi. Mais peut-être que vous pouvez le trouver sur internet. Donc voilà, l'un de mes chouchous, c'est ce cache-pot tropical là. Ensuite, on a un autre de mes chouchous qui est un énorme, hyper lourd cache-pot. Alors celui-là, il vient de chez Atmosphera. Et la matière, bah je sais pas. Je sais pas, mais c'est vraiment archi lourd. Peut-être du béton, du ciment, je sais pas trop. Cette énorme tête de Bouddha. Magnifique, pareil, très lourde, donc pratique pour les plantes lourdes qui basculent en avant. Et vraiment celui-là il fait partie de mon top 5 aussi, c'est vraiment un de mes chouchous. Et je l'ai trouvé chez Maxi Bazar à Reims. Des Maxi Bazar il y en a plein en France, donc allez voir si vous en avez un près de chez vous. Ou alors tapez sur internet cache-pot Atmosphera. Donc Atmosphera c'est la marque, je pense que vous connaissez. Tête de Bouddha et ça se trouve vous le trouverez assez facilement. Alors par contre en livraison ça doit coûter hyper cher parce que vu le poids qu'il fait, je vous déconseille peut-être de l'acheter en livraison, mais si vous pouvez aller voir directement au magasin, bah, ce serait nickel. Alors ensuite, là, on a un autre de mes cache-pots chouchous. C'est ce cache-pot vert là qui vient de chez Ikea. Il est juste canon. Il est la couleur vraiment la vert comme ça, foncé, mais en même temps c'est pas trop foncé non plus. Vraiment j'adore, il est trop beau. Il vient de chez Ikea, c'est le Grade Vis, je mettrai la référence à l'écran. La seule fois où je l'ai trouvé en vert, c'est la fois où j'ai su y aller et que je l'ai acheté ce jour-là. Après, j'y suis retournée plusieurs fois et je l'ai jamais trouvé en vert. Je l'ai retrouvé en rose, en gris. C'est pas du tout aussi joli qu'en vert. Franchement, la version verte est bien plus canon. Et c'est encore une fois un cache-pot assez lourd. Donc c'est parfait pour maintenir les plantes. Désolée, j'ai écrasé un petit trips, j'ai encore des trips dans mes plantes, bref. Et donc voilà, ça c'est pareil, il est dans mon top 5, celui-là, c'est carrément un de mes chouchous. Et donc vous pouvez facilement le trouver chez Ikea. Alors ensuite, il y a autre chose que j'adore aussi, ce sont les cache-pots qui représentent soit un visage, soit une partie du corps. Donc là par exemple, on a un beau visage tout simple. C'est très épuré, c'est blanc, c'est je trouve assez design. Celui-là, je l'ai eu, oh là là, je sais plus. Est-ce que je l'aurais pas eu chez Floralis Garden peut-être ou chez un de mes fleuristes à Reims, je sais pas trop. Bref, voilà, après des cache-pots tête comme ça, des cache-pots visage, il en existe des tonnes et des tonnes. Mais vraiment, c'est hyper mignon et je trouve ça voilà, assez graphique, assez design. Donc je trouve que c'est pas mal pour mettre en valeur ces plantes. Et là, on en a un assez marrant. C'est un cache-pot fesses.
fesses et on va dire bas du corps femme. Alors celui-là il est trop mignon. Je l'ai eu chez Memento Mori sur le site internet et je crois qu'ils en ont en ce moment des blancs et des noirs. Donc voilà, moi évidemment à chaque fois que je l'utilise, je mets les petites fesses en avant. Je trouve ça hyper mignon et hyper drôle. Et malheureusement, je l'ai taché avec un traitement au fer pour mes plantes. Et j'ai essayé de le frotter, mais ça part pas. Mais bon, ça se voit pas trop. Je sais même pas si vous le voyez, vous, à travers la caméra. Mais donc voilà, petit cache-pot fesses, je trouve ça trop mignon. Alors après, on a... Ah, en fait, un top 5, ça va être compliqué tellement il y a de cache-pots préférés que j'ai dans ma collection. Ça, ce sont des cache-pots faits main qui m'ont été offerts par une abonnée quand j'étais en voyage en Tunisie. Si vous ne me suivez pas sur Insta, vous connaissez pas cette histoire, mais c'est un peu un truc de ouf. Il y a un an pile poil, j'étais en Tunisie en vacances et j'ai fait des stories comme quoi j'étais là en vacances. Et il y a une abonnée qui m'a dit mais attends, mais moi j'habite pas très loin de là où t'es, je vais venir te voir et tout, c'est un truc de fou. Je te suis sur Instagram depuis longtemps, j'ai trop envie de te rencontrer et tout. Du coup, elle est venue jusqu'à moi, jusqu'à mon hôtel, je crois le dernier jour avant qu'on parte. Et elle m'a offert plusieurs cache-pots sublimes qu'elle a fait elle-même, donc c'est du fait main. C'est de la terre cuite, hein, il me semble, qu'elle customise ensuite elle-même, qu'elle peint, etc. Donc celui-là, en verre comme ça, il est juste à tomber par terre. Je l'adore de ouf. Et j'en ai deux autres à vous montrer. Il y a cet énorme cache-pot là, plutôt cuivré, orange cuivré, qui est canon, qui est super lourd, donc c'est parfait pour tenir cette Ripsalis en place. Et j'ai la même chose en beaucoup plus petit, mais c'est la même couleur et c'est le même motif comme ça, ondulé un peu comme ça. Donc voilà, j'ai ces trois cache-pots là qu'elle m'a offert. Et elle en a offert aussi 2 ou 3 je crois à ma belle-mère qui était là ce jour-là avec nous en vacances. Un gris, un bleu je crois et un jaune peut-être. Enfin bref je sais plus trop mais voilà. Que du fait main, tout ce que j'aime, c'est canon. Donc c'est dans mon top 5 aussi. Les cache-pots vraiment fait main, artisanaux, uniques. Alors ça, c'est tout ce que j'aime aussi. Et ça pour le coup, vous ne pourrez pas les retrouver parce qu'elles ne livrent pas en France, il me semble. Au cas où, je vous mettrai son Insta dans la description. Mais je suis vraiment pas sûre que vous puissiez vous faire livrer. Ensuite, en cache-pot fait main qu'on m'a offert aussi, j'ai un beau truc à vous montrer. Donc c'est ce cache-pot là qui m'a été offert par Mylène du compte Insta Jolie Pot. Donc elle c'est pareil, elle fait c'est du fait main. Donc ce sont des pots en terre cuite classiques à la base, des petits pots comme ça en terre cuite qu'elle peint et qu'elle customise elle-même. Et donc elle m'en a envoyé un customisé les plantes de Diana. C'est mon pseudo sur Insta et sur tous mes réseaux. Et de l'autre côté, je lui ai dit tu veux pas écrire Don't kill me parce que je trouvais ça assez marrant. Donc ce qui veut dire ne me tue pas. Donc c'est comme si la plante me disait par pitié ne me tue pas. Donc voilà, double customisation. Elle m'a mis un peu de corde aussi au-dessus à ma demande. Elle m'avait laissé le choix il me semble dans mes souvenirs. Et donc voilà, là j'ai mis mon petit cactus queue de singe dedans. Et j'adore ce cache-pot. Il est vraiment canon. Et je vous réserve une petite vidéo la semaine prochaine, mardi 15, qui je pense devrait vous plaire et dans laquelle je vais reparler de Mylène et de son entreprise Jolie Pot. Donc voilà, j'adore et en plus ça m'a été offert donc j'aime encore plus. C'est vraiment des cache-pots que je ne lâcherai jamais et je peux pas faire un top 5 parce que j'ai encore autre chose, un sixième à vous montrer. Ce cache-pot là qui est incroyable, qui est clairement, bah, on va dire dans mon top 10, hein, allez tant pis pour le top 5, c'est encore un cache-pot qu'on m'a offert, c'est Carole du compte Une fleur parmi les fleurs que vous connaissez, c'est obligé, sur YouTube c'est le même pseudo, c'est sûr que vous la connaissez. Et l'année dernière, elle m'a envoyé ce sublime cache-pot parce que j'ai trop craqué dans sa story quand elle l'a montré. Et elle a été adorable, elle est retournée m'en chercher un, elle me l'a envoyé. D'ailleurs, ça a été une longue péripétie puisque j'ai reçu le colis 2 mois plus tard, on n'y croyait plus. Elle m'avait envoyé ça en juillet et moi je l'ai reçu en septembre de l'année dernière. D'ailleurs, je vous mets la vidéo en haut dans le petit i. J'avais fait un haul justement cache-pot. Et voilà, alors celui-là il est incroyable, regardez les motifs. On a des petits oiseaux, des branches, des feuilles, bref c'est trop canon. Et ce cache-pot là, elle l'avait trouvé à Paris dans une petite boutique, mais encore une fois c'est un cache-pot de chez Atmosphera.
Décidément, ils font vraiment des merveilles en déco d'intérieur, Atmosphera. C'est vrai que je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment en termes de déco d'intérieur, moi j'adore ce qu'ils font. Il est dans mon top 10, ça c'est clair, et je le lâcherai jamais. Allez, on va finir la vidéo. Je vais pas non plus vous en montrer 50 000, ça va vous saouler. Mais j'ai aussi un petit coup de cœur pour mes propres cache-pots. J'ai customisé quelques cache-pots par le passé, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, dont celui-là qui à la base est un simple cache-pot en acier de chez Ikea. C'est les tout petits là, je crois qu'ils coûtent genre 80 centimes ou je sais plus, peut-être 1 euro grand maximum, ça coûte rien du tout. Je l'ai customisé donc avec de la belle corde blanche et de la corde de plus, un peu plus en osier, enfin voilà, je sais pas trop comment ça s'appelle, on dirait un peu du crin, enfin bref. Donc j'ai fait un double étage de cordes différentes et par-dessus j'ai collé plein de coquillages au pistolet à colle chaude. Et je suis amoureuse de ce cache-pot, j'adore trop le résultat. Malheureusement je l'avais fait tomber et là ça a cassé un des coquillages juste là. Voilà, ici, et je crois peut-être un autre ailleurs, enfin bref, je sais plus trop. Mais voilà, ça c'est un de mes chouchous, il est trop beau, je trouve qu'il est trop bien réalisé. Et je trouve sans me lancer des fleurs. Mais voilà, j'adore et je pense que je vais en refaire. Je vais reprendre tous mes cache-pots en acier Ikea comme ça, les gris. Et je vais essayer de terminer tous mes rouleaux de cordes. Et voilà, je vais essayer de refaire dans le même délire, dans le même esprit, cordes et coquillages. Donc voilà, un petit coup de cœur dans ma collection, fait par moi. Voilà, et après, évidemment, moi, tout ce qui est bébé cache-pot comme ça, archi mignon, je ne m'en lasse pas, j'en ai plein. Celui-là, c'est l'un de mes chouchous. Il est vraiment adorable de chez Adorable. Je l'ai eu dans une box de chez Oya et Pampa. Oya et Pampa, on en parle également dans ma vidéo du 15 novembre, soyez au rendez-vous. J'ai des mini paniers comme ça. J'ai des mini pots en terre cuite comme ça, trop mignon, mais ça, c'est pas un cache-pot, mais ça peut faire office d'un cache-pot. J'ai ce mini cache-pot là gris en ciment trop mignon qui vient aussi de chez Oya et Pampa, de l'une de leurs box. Voilà, d'ailleurs j'en profite du coup pour vous montrer cette incroyable bouture de Ripsalis qui est en train de repartir du feu de Dieu dans la sphaigne là, qui me fait une belle nouvelle pousse. Alors cette Ripsalis là, je sais même plus laquelle c'est. C'est pas la Elliptica du tout, c'est sûr. Est-ce que ce serait pas un épiphyllum? Oh, je sais plus. Bref, une bouture de cactus épiphyte, voilà, qui repart très bien, donc je suis contente. Voilà, donc vous l'aurez compris, les mini cache-pots, j'adore ça aussi, ça me fait trop craquer. C'est idéal pour mettre des petites boutures dedans, des toutes petites bébés plantes qu'on achète des fois, qu'on laisse dans un mini pot pendant quelques semaines. Voilà, c'est idéal pour incorporer un peu parmi ces plus grosses plantes, c'est hyper mignon. Ou pour mettre comme ça sur les rebords de fenêtres. Enfin bref, je pars un peu trop dans un délire, mais je vous avais prévenu, j'adore les cache-pots. Et je trouve que c'est trop bien de faire sa déco comme ça. Je vous en montre un dernier. Un énorme combo de panier et de tropical. Voilà, tout ce que j'aime. Acheté chez l'Incroyable, je crois, il y a plusieurs années. C'est pas du tout un cache-pot à la base, donc nous on a rajouté un seau en plastique à l'intérieur pour protéger le panier parce qu'à l'intérieur c'est du tissu. Donc voilà, le combo panier tropical, franchement, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus joli que ça, enfin en tout cas moi j'adore. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je montre un peu mes customisations. Bon, je sais pas si ça va vous intéresser, mais dites-le moi en commentaire. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup déjà pour commencer. Et je t'invite à écrire le mot cache-pot dans ton commentaire, tout simplement. Dis-moi quels sont tes cache-pots préférés. Dis-moi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et si tu connais des endroits ou des sites internet où il y a des belles sélections de cache-pots, n'hésite pas à partager l'info pour tout le monde dans les commentaires et j'épinglerai les meilleures suggestions. Bon voilà, sur ce je vous laisse avec encore un cache-pot que j'adore, avec des petites feuilles. Voilà, je vous remercie de regarder mes vidéos, de commenter, toujours de vous engager dessus, de liker, etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, vous savez pourquoi, parce que la semaine prochaine, le 15 novembre, je vous sors une vidéo qui, je pense, va vous plaire.
Petit indice, c'est en rapport avec la fin de l'année. Voilà, c'est tout, je n'en dis pas plus. Activez la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, gros bisous et ciao!